Bonjour, bienvenue à tous à Radhakriparohan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 16, verset 12. Ok, donc nous allons lire aussi un verset 13 à 16, mais vous n'aurez pas répété les versets. Tu as dit verset 11. Ah, 11? D'accord. Donc ce qu'on va faire, on va lire verset 11, 12 et verset 13 à 16, parce que le commentaire, il est dans les versets 13 à 16. Mais vous pourrez répéter le verset 11 avec moi. Svalankritam Shyamaturanga Yojitam Ratham Mrigendra Ashrita Purat Vritoratashvat Vipapati Yuktaya Svase Nayadik Vijayaya Nirgata. Traduction. Il monta sur son char, qui arborait l'emblème de lion, et qui était attelé à des chevaux noirs. Il sortit ainsi de la ville en marche vers la victoire, avec une armée composée de 4 divisions de combattants sur des chars, sur des chevaux, à dos d'éléphants et à pied. Verset 12, donc vous n'avez pas à répéter. Badrashvam ketu malam cha bharatam chotaran kurun kimpuru shadini varshani vijitya cha grihe balim. Il conquit Badrashva, Ketumala, Bharata, les provinces Kuru du nord et les autres pays tels que Kimpurusha. Il reçut des tribus des dirigeants de ces États. Versets 13 à 16. Donc comme il y a beaucoup de versets, je vais juste lire la traduction. Alors que le roi se rendait dans tous ces lieux, il entendit chanter les gloires de ses ancêtres, révélant en même temps les gloires du Seigneur Krishna. Il entendit comment sa propre vie avait été sauvée de l'effet destructeur du missile Brahmastra Tashvatama, ainsi que la grande dévotion et l'affection des Pandavas et des Vrishnis pour Krishna. Quand il entendit ces récits, il fut extrêmement satisfait et ses yeux s'emplirent d'affection. Il se montra si généreux envers leurs auteurs qu'il leur donna de l'argent, des colliers et des vêtements précieux. Lorsqu'il entendit à travers leurs prières que Krishna, qui est respecté par le monde entier, prit le rôle d'un conducteur de char, d'un conseiller, d'un messager, d'un ami, d'un serviteur, d'un protecteur, montrant ainsi sa miséricorde aux Pandavas, il exprima sa dévotion au pied de lotus du Seigneur Vishnu. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, lorsque le roi Parikshit entendit que le Seigneur était devenu le conducteur de chars des Pandavas, lui, à qui le monde entier offre son respect, il manifesta naturellement sa dévotion au Seigneur. Krishna agissait comme un serviteur. Jai Bhagavan Nishingadeva ki, Jai Shablan Maharaj ki, Jai. Krishna agissait comme un serviteur pour satisfaire le moindre de leurs désirs. C'est ainsi qu'il restait toute la nuit, l'épée à la main pour les protéger. En réalité, le Seigneur peut, par ses pouvoirs incommensurables, détruire tous les univers en un instant. Mais pour montrer son affection toute particulière envers ses dévots, il resta personnellement la nuit à les surveiller, comme une mère surveille ses enfants pour qu'aucun malheur ne leur arrive. Jai. Om Agyanatimirandasya Gyananjarasharakaya Chakshurunmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Karamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho
Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatyade Shatarine. Donc c'est un très beau commentaire. Il y a une histoire que je me souviens par rapport à ce commentaire. C'est expliqué que Krishna, en fait, il était prêt à servir ses dévots, à être un conducteur de char et à rester éveillé toute la nuit avec une épée pour protéger ses dévots. Parce que Krishna, il est Bhakta Vatsalya, c'est sa qualité principale. C'est-à-dire qu'il est l'ami de ses dévots. Comme il est leur ami, il souhaite les servir naturellement. Puis il y a une très belle histoire par rapport à ça. À un moment donné, Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il était dans le sud de l'Inde, il faisait un pèlerinage dans le sud de l'Inde, il était dans un petit village, et à un moment donné, il a vu un brahmana. En fait, c'était une personne simple. Je ne sais pas exactement si c'est un brahmana. Mais donc, c'est un villageois qui était assis et qui regardait la Bhagavad Gita, mais quand Chaitanya Mahaprabhu l'a vu, il a vu qu'il était illettré. Parce qu'il ne semblait pas vraiment lire, mais il tenait le livre comme ça, il ouvrait les pages, mais il ne lisait pas réellement. Mais Chaitanya Mahaprabhu, il a été touché de la profonde dévotion que ce villageois, il exprimait lorsqu'il regardait la Bhagavad Gita, puis ça l'a profondément touché. Donc il est allé voir ce brahmana, ce villageois, pardon, et il lui a posé cette question, il lui a dit « vous semblez tellement fasciné par la Bhagavad Gita, qu'est-ce qui vous fascine autant ?» Et donc le villageois, il lui a dit « Ce qui me fascine le plus dans la Bhagavad Gita, c'est que Krishna, malgré le fait qu'il est le Seigneur suprême, il soit prêt à devenir un conducteur de char pour servir son dévot Arjuna. Et ça, c'est la chose qui me fascine le plus. » Et donc, quand Chaitanya Mahaprabhu, il a entendu ça, il s'est dit, wow, ça, c'est pas un être ordinaire. Il ne savait pas lire la Gita, mais il comprenait la conclusion de la Bhagavad Gita, cet échange d'amour entre Krishna et son cher dévot Arjuna. Donc. Parce que c'est par amour que Krishna, il est devenu son conducteur de char et il a aussi instruit Arjuna. Et c'est par amour qu'Arjuna, il s'est complètement abandonné à lui malgré sa confusion. Et qu'il a voulu accomplir justement le désir de Krishna, qui était de se battre dans la bataille de Kurukshetra. Donc pourquoi ces divertissements sont tellement précieux pour nous? C'est parce qu'ils dévoilent un caractère tellement personnel. Et comme l'âme, elle est faite pour être une personne, d'entendre parler des gloires personnelles du Seigneur, c'est quelque chose qui est tellement de bon augure pour l'âme conditionnée. Parce qu'à la base, comme l'âme vient de la neutralité, elle a une approche impersonnelle avec la vérité absolue. Parce qu'elle n'a jamais fait elle-même l'expérience d'être une personne. Donc c'est pourquoi elle ne peut pas, comme elle n'a jamais elle-même été réellement une personne, elle ne peut jamais vraiment concevoir le Seigneur suprême comme une personne aussi. C'est pourquoi le Seigneur descend dans ce monde et il accomplit ses doux divertissements. C'est parce qu'à travers ce caractère personnel et à travers les relations qu'il exprime, il attire le cœur des êtres. Parce que les êtres, elles sont faites pour ça en réalité. C'est pourquoi, et aussi, il explique dans la Gita, Matas mritir gyanam apohanam cha.
Il dit qu'il est la source du souvenir, de l'oubli et de la connaissance. Donc, c'est lui aussi qui a mis les êtres dans l'oubli. Non? Dans l'oubli d'eux-mêmes et dans l'oubli de sa personne. Et donc, naturellement, comme c'est lui qui a lui-même cette fonction de nous mettre dans l'oubli, mais aussi de nous mettre dans le souvenir de sa personne et de nous donner la connaissance par laquelle on peut le comprendre et le réaliser, bien, tout vient de lui. Donc, c'est pourquoi, naturellement, d'entendre parler des gloires de Krishna, c'est quelque chose qui est tellement essentiel dans notre vie. C'est intéressant parce que quand on regarde les 9 branches de la dévotion, ça commence par Shravanam, l'écoute. Et Chaitanya Mahaprabhu, il dit que la base de notre chant est le Srimad Bhagavatam. Parce que si on chante le Mahamantra, parce qu'on sait qu'en Inde, il y a des personnes qui n'ont aucune compréhension que Krishna, ou que le nom de Krishna veut dire la personne originelle, bien, ils chantent le Mahamantra, mais sans connaissance de cette personne ou de ces personnes derrière les mantras, qui se manifestent en tant que le mantra. Non? Donc c'est pourquoi le Bhagavatam, c'est la base de notre chant. Les gloires de Krishna, c'est la base de notre vie aussi, parce que c'est ce qui nourrit notre relation avec Krishna. Srila Prabhupada, il expliquait ça. Si on ne connaît pas Krishna, comment est-ce qu'on peut développer un attachement envers lui, non? Donc, c'est ça qui est tellement beau. Ce verset nous montre vraiment le caractère personnel de Krishna dans sa qualité de Bhakta Vatsalya. À quel point, comme il a tellement d'amour pour ses dévots, il est prêt à agir d'une manière tellement personnelle et subordonnée pour ses dévots. Que Krishna devienne le conducteur de char d'Arjuna, non? Qu'il soit l'enfant bien-aimé de Mère Yashoda, non? Donc, imaginons-nous un instant, lorsque Krishna, il a peut-être 2 ans, non? Il est tout petit. Mais malgré le fait qu'il est tout petit, dans son orgueil d'enfant, il veut montrer qu'il est fort. Et Nanda Maharaj lui demande d'aller chercher ses souliers. Parce qu'on sait que les souliers de Nanda Maharaj, ils sont faits en bois. Et ils sont lourds. Et donc, il demande à son fils d'aller les chercher. Et Krishna, donc pour servir son père, il va chercher les souliers et il les pose sur sa tête. Et il les amène à son père tout fier d'avoir fait ce service. Donc, c'est tellement beau. Quand Krishna, il est subordonné à ses parents, non? Parfois aussi, Nanda Baba, il lui demande d'aller chercher un pot dans la cuisine et de l'apporter, non? Et donc, Krishna, encore une fois, tout fier, il va chercher le pot et avec toute sa force, il le prend et il l'amène jusqu'à Nanda Maharaj, non? Donc, c'est tellement beau. Parce que Krishna, il aime être subordonné à ses dévots. Ça, c'est l'amour. Parce que les associés de Krishna, dans la famille de Krishna, ils ont tellement d'amour pour lui que Krishna, il est complètement conquis par leur amour. Et comme il est conquis, ils se sont complètement dépassés par cet amour. Et c'est pourquoi ils se sont subordonnés. Parce que c'est un amour qui le dépasse complètement. L'amour de Mère Yashoda. C'est la mère originelle. Donc, c'est tellement spécial de voir qu'est-ce qui se passe dans ces divertissements parce que ça nous aide nous-mêmes à devenir une personne. Parce qu'on ne peut pas rester indifférent à de tels divertissements. C'est pourquoi Krishna vient dans ce monde et qu'il manifeste ces divertissements. C'est pourquoi Srila Prabhupada, il a fait le livre de Krishna. C'est le premier livre quand même qu'il a demandé de distribuer à ses disciples. C'est quand même le 10e chant du Bhagavatam. Pourquoi Srila Prabhupada, il a fait ça? Parce qu'il voyait l'importance pour les gens de connaître Krishna. Non? En même temps, il l'a écrit d'une manière à ce que ça soit accessible pour les êtres à travers la connaissance de la Bhagavad Gita, mais en même temps, il partage les gloires de Krishna. C'est la vie entière la vie en quelques chapitres, comme décrit dans le 10e chant du Bhagavatam. Mais c'est intéressant qu'il ait vu d'une telle importance pour les gens d'entendre parler des gloires de Krishna. Non? Parce que, comme on expliquait tout à l'heure, que l'âme qui vient de cet aspect de neutralité, elle est à la base impersonnelle, et c'est pourquoi les gens aussi cherchent ce côté impersonnel, même avec Dieu. C'est pourquoi ils ne cherchent pas réellement à comprendre qu'ils sont eux une personne, qu'ils sont une âme spirituelle. C'est normal, parce qu'ils n'ont jamais fait l'expérience personnelle en réalité.
ni d'eux-mêmes et ni aussi de la vérité absolue. Donc c'est pourquoi les gloires du Seigneur, elles sont tellement essentielles et elles sont tellement un médicament précieux pour éveiller les êtres à la dévotion. C'est pourquoi on expliquait Shravanam. L'écoute, c'est tellement quelque chose d'important. Pour la plupart des gens, la première chose qu'on a fait en contact avec les dévots, c'est quoi? C'est l'écoute. On n'a pas vraiment chanté en premier même. On peut dire qu'on a entendu, peut-être qu'une personne, ok, elle a entendu le Mahamantra sur YouTube, et donc ensuite elle a chanté, mais c'est pas qu'elle a chanté le Mahamantra avant de l'avoir écouté. Donc ça nous montre à quel point l'écoute, elle est importante. Et je l'ai souvent répété, mais je trouve tellement que c'est un beau principe. Donc il y avait un sannyas, lorsque nous faisions un pèlerinage, je crois que c'était à Navadvip, c'est ça, Navadvip Dham Parikrama. Donc nous faisions le pèlerinage des différentes îles à Navadvip, le lieu de naissance de Chaitanya Mahaprabhu, et nous étions arrêtés quelque part, je ne me rappelle plus exactement où, et donc ce sannyas, il avait donné une classe et il expliquait, en fait, pour nous, comme nous n'avons pas la réelle expérience de Vrindavan, notre entrée à Vrindavan, elle se fait en premier par l'écoute. Par l'écoute. Parce qu'en écoutant, on peut entendre des descriptions de la demeure éternelle de Krishna. Et à travers cette description, on peut apprécier et méditer en fait sur cette description. Non. Donc, même dans le 12e chant du Bhagavatam, à la fin du Bhagavatam, il y a une grande glorification de l'écoute. Donc, si vous voulez aller voir dans les... Je ne sais pas si c'est le dernier chapitre, mais c'est vers la fin. Et donc, il y a plusieurs versets qui décrivent les gloires de l'écoute, des divertissements de Krishna. Donc, c'est pourquoi, pour nous, c'est tellement essentiel à tous les jours d'entendre parler de Krishna. Parce que ça nous aide à le découvrir et à devenir attirés à lui. Et aussi, à développer ce désir de devenir une personne. On avait bien établi ça à la dernière classe, dimanche. Et je voulais parler un peu plus de ça, parce que, comme nous n'avons jamais réellement fait l'expérience d'être une personne, c'est ce principe qui nous inspire justement à réellement vouloir devenir une personne. Et ça se fait à travers l'écoute des gloires de Krishna. Parce qu'il y a une réelle substance dans les gloires de Krishna. Il y a la description de cette personne originelle avec la description de sa forme, de ses qualités, de ses divertissements, de sa famille, non? Et donc, naturellement, ça éveille en l'âme le désir aussi d'être une personne, d'être une réelle personne, et de faire partie des divertissements de Krishna. Parce que quand on comprend qu'être une réelle personne, ça veut dire avoir une relation avec Krishna, mais dans son monde, alors là, l'âme, elle développe le désir de vouloir réellement comprendre qui elle est en relation avec Krishna. Et c'est pourquoi, justement, les gloires de Krishna, Krishna Katha, ça devient quelque chose qui est tellement précieux pour le cœur des Vaishnavas. Parce que dans l'écoute des gloires de Krishna, on peut se retrouver en premier. Parce que l'âme, elle est connectée à Krishna. C'est sa vraie réalité, non? Elle est faite pour vivre dans cette réalité. Donc c'est pourquoi Krishna Katha, pour l'âme qui cherche devenir une réelle personne, c'est une nourriture qui est tellement précieuse. C'est le cœur du Vaishnava, non? Parce que ça nourrit son chant et ça nourrit aussi sa relation avec Krishna et son désir, justement, à travers le fait qu'elle découvre Krishna, à travers ses gloires, de vouloir s'associer avec lui. Parce que c'est ce qui est beau dans les gloires de Krishna. Par exemple, le Bhagavatam décrit tellement, lorsqu'on va dans le 10e chant, à travers la naissance de Krishna, ses divertissements d'enfance, lorsqu'il vole le beurre, lorsqu'il fait paître lorsqu'il s'occupe des veaux pour la première fois, non? Lorsqu'il va pour la première fois dans les pâturages à Vrindavan pour s'occuper des vaches avec ses amis les Gopas, non? Lorsqu'il rencontre Radharani pour la première fois. Donc, ces divertissements, ils nous permettent de devenir de plus en plus attirés à Krishna et de vouloir nous associer avec lui personnellement. Et aussi de comprendre qui nous sommes réellement. Parce que, une fois qu'on réalise qu'on n'a jamais été réellement une personne dans ce monde, qu'on n'a jamais réellement vu, parce qu'on a vu à travers des yeux matériels, qu'est-ce qu'on a vu? Non? On a vu un rêve.
On a vu plusieurs rêves, non? Depuis tellement de rêves immémoriaux. Donc on a vu beaucoup d'illusions, non? On a senti beaucoup de choses temporaires. On a entendu beaucoup de choses mondaines. Combien de choses mondaines on a entendues depuis notre descente dans ce monde? On a tellement relationné d'une manière temporaire et illusoire aussi. Donc c'est pourquoi, c'est pourquoi justement, encore une fois, les gloires de Krishna, c'est quelque chose qui nous permet de réaliser en fait qu'on n'a jamais réellement vu, on n'a jamais réellement senti, on n'a jamais réellement entendu, on n'a jamais réellement relationné, parce qu'on a relationné avec quelque chose de temporaire. Parce que si on comprend la nature de l'âme qui est de vivre dans une situation éternelle, mais tout ce que nous avons vécu est temporaire. C'est pourquoi il n'y a pas réellement de substance dans ces choses, même si nous avons vécu tellement de choses différentes depuis nos différentes vies. Non? Donc c'est pourquoi on peut dire qu'on n'a jamais réellement vu, senti ou entendu ou aimé. Non. Parce que c'était en lien avec quelque chose de temporaire et c'était pas du tout, on pourrait dire, en lien avec notre vérité. Donc c'est pourquoi lorsqu'on entend des vraies personnes, premièrement la personne originelle, avec sa vraie famille, non, ses amis, son frère Balaram, ses vrais parents, non, c'est avec ses vrais compagnons. Ça nous fait comprendre que nous aussi, on est fait pour ça. Et nous aussi, on a besoin de ça. Et c'est la chose qui devient la plus réelle pour nous, la plus substantielle. C'est pourquoi on expliquait, ça devient la nourriture mais la plus précieuse pour le Vaishnav. Parce que lorsqu'il s'absorbe dans les gloires de Krishna, dans les gloires, dans les descriptions de sa forme, de ses qualités, de son nom, de ses divertissements, de ses associés, eh bien, le plus il entend ces choses et le plus il devient attiré à Krishna. Et le plus ça nourrit en lui, en fait, sa vérité. Ça ne peut pas être autrement. Parce qu'il est en contact de la vérité. Non. Donc c'est pourquoi, à chaque instant, les Vaishnavas ils souhaitent s'absorber le plus souvent possible, à chaque instant, non, dans ce souvenir de Krishna. Et aussi, prier Krishna de les aider justement à toujours se souvenir de lui. C'est pourquoi c'est intéressant. De toutes les règles des Védas, quelles sont les 2 règles principales? Ne jamais oublier Krishna et toujours se rappeler de Krishna. Exactement. Merci, Gordon. Ne jamais oublier Krishna, mais toujours se souvenir de lui. Ça, c'est la règle principale. C'est beau. Ça, c'est notre règle d'or. Donc, toutes les règles, elles sont faites pour ça. Par exemple, si on regarde, ne jamais oublier Krishna, c'est en lien avec les règles comme le fait de suivre les 4 principes régulateurs. Parce que si on ne suit pas ces principes, justement, si par exemple, on va à l'encontre de ces principes, si on mange de la viande, ou si on boit de l'alcool, non, ou si on a du sexe illicite, eh bien, ces choses, elles recouvrent notre conscience. Et on tombe dans l'oubli de Krishna. Donc, les règles qui vont dans le fait de ne pas oublier Krishna, ce sont ces règles qui nous permettent de rester dans la vertu pour pouvoir avoir une bonne conscience, pour pouvoir s'absorber dans les gloires de Krishna. Et toujours se souvenir de lui, c'est les activités directes en connexion avec Krishna, comme le chant, l'écoute de ses gloires, l'adoration de la déité, l'association avec les Vaishnavas, le fait d'honorer le prashadam de Krishna. Ce sont des règles qui nous permettent de se souvenir de lui. Donc notre vie entière, c'est beau. Ça, c'est ce qu'on peut expliquer aux autres. Nos règles, c'est pas juste des règles strictes parce qu'on doit faire ci ou ça. Non, ces règles, elles sont faites pour ne jamais oublier Krishna et toujours se souvenir de lui. C'est beau. C'est une règle d'amour en réalité. Ce sont des règles qui nous permettent de rester connectés à Krishna, de nourrir et de développer notre relation avec lui. C'est ça les règles Vaishnav. C'est beau. Donc c'est pourquoi on devrait aussi s'entraider les uns les autres à se souvenir de Krishna, à se souvenir de sa forme, de ses qualités, de ses divertissements. Parce que ça, c'est notre vraie réalité. Et c'est la chose la plus précieuse pour nous. Surtout dans un monde d'oubli.
on est dans un monde où tout est fait pour oublier Krishna, en réalité. Tous les êtres qui sont absorbés dans l'illusion matérielle sont dans l'oubli de Krishna. Non. Donc ce monde, il est expert dans le... Comme on expliquait tout à l'heure, c'est Krishna qui a cette fonction, hein, de placer les êtres dans l'oubli, dans ce monde de rêve. Et tous les êtres sont conditionnés par ce rêve. Mais c'est là où justement le Vaishnava, lorsqu'il comprend la nature de ce monde et la nature de l'être, non, tatasta, l'âme qui est tellement facilement influençable par l'énergie matérielle, c'est là où dans l'humilité, le futur dévot, il souhaite justement, il prie Krishna du plus profond de son cœur de ne jamais l'oublier et de toujours en fait se souvenir de lui. Comme l'expliquait Bhakti Tirtha Swami, c'est une belle prière aussi. Il disait, s'il te plaît Krishna, puisses-tu, si tu le désires, enlever toutes les choses qui sont défavorables sur mon chemin pour que je puisse me souvenir de toi. Et si tu le désires, puisses-tu apporter des choses qui sont favorables pour que je puisse éveiller mes relations avec toi. C'est une belle prière, ça. Parce qu'il y a tellement de choses dans notre vie de tous les jours qui nous bloquent justement de se souvenir de Krishna. Et c'est pourquoi cette prière, elle est importante, de quémander Krishna, de bien vouloir nous aider à toujours, peu importe le temps, lieu et circonstances, peu importe les difficultés, à toujours nous souvenir de lui. Parce que l'oubli de Krishna, c'est la plus grande souffrance pour les êtres. C'est la souffrance. La souffrance, elle vient de l'oubli de Krishna. Donc c'est pourquoi le Vaishnava ne veut pas être dans l'oubli de Krishna, parce que pour lui, c'est la plus grande des souffrances d'être dans l'oubli de Krishna. Non. C'est pourquoi il souhaite sincèrement prendre refuge de Krishna, de ses dévots, qui l'aident à se rappeler de lui, qui l'aident à s'attacher à lui et à vouloir développer une relation avec lui aussi. Donc on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Krantara Srimad Bhagavatam ki Jai. Jai Nitai Gaura. Je ne peux pas finir la classe tant que l'article. Ah, d'accord. Désolé. Je ne peux pas vous faire un bhajan. Ok. Est-ce que vous voulez faire un petit bhajan?